Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 3 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir comme d'habitude un message de la sagesse de l'oracle, un message des portes de l'intuition, l'oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec le tarot le Well of the Year. Et puis, sans oublier effectivement le petit message du petit oracle des fées. Et puis, pour conclure, on ira voir un message de l'oracle d'Amaam. Allez, c'est parti pour ce vendredi 3 avril. Quelles sont les énergies générales de ce vendredi 3 avril? Et nous avons la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ok. Donc là, on nous invite vraiment à être dans une forme de légèreté, dans une forme de lâcher prise, d'être dans l'ici maintenant, de profiter du moment, voilà, de pas trop être, on va dire, dans des mauvaises pensées oui, ou vraiment se sentir, voilà, prendre du plaisir à ce que l'on fait. Beaucoup de légèreté et d'insouciance quelque part, voilà. L'île au trésor, magnifique carte. Cette carte-là, elle nous parle effectivement d'une manière de voir les choses. Enfin, moi, tout de suite, là, c'est ce que ça me dit. C'est vraiment se concentrer sur nos petits trésors, sur ce qui est le plus positif, en fait, dans notre journée. Il y aura vraiment l'envie, en tout cas, de se consacrer à cultiver son jardin, si vous avez un jardin et que vous y prenez beaucoup de plaisir, ou être vraiment dans cette notion de faire vraiment ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, de cultiver quelque chose. Il y a un petit... Comme si, voilà, vous allez admirer votre propre trésor. C'est très joli. Et nous avons la pêcheuse d'énigmes, qui nous parle de divination, recherche de solutions. Pour certains, peut-être que vous aimez bien un petit peu essayer d'avoir des réponses, d'être dans une forme de spiritualité, peut-être au travers de la méditation, au travers de la lecture d'oracle, pourquoi pas, ou du moins d'être dans une forme de communication avec vos guides, voilà, d'être vraiment dans quelque chose de très mystique comme ça, hein. Parce que la pêcheuse d'énigmes, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le fait d'être vraiment à l'écoute des messages, quels qu'ils soient, ou peut-être d'être en contact avec quelqu'un qui peut vous comment dire, vous guider, vous orienter ou répondre à certaines de vos questions. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment l'idée aussi d'être vraiment, de prendre du temps, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher un petit peu l'attente si vous avez une attente particulière. On vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, d'être dans une forme de lâcher prise et de ne plus être dans je veux obtenir ceci, je veux être heureux, je veux rencontrer quelqu'un, ou je veux ci, je veux ça. Là, c'est comme si vous envoyez vos demandes à l'univers, vous envoyez vos prières, donc vous n'avez pas besoin d'y penser toute la journée, vous n'avez pas besoin en tout cas de ressasser un petit peu ce que vous souhaiteriez. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à ce que vous avez déjà, à votre petit trésor, à vos moments de joie, de légèreté dans votre journée, d'être vraiment... sur quelque chose de très léger, voilà, à l'écoute de votre intuition, mais vraiment sur quelque chose de très léger. On vous invite vraiment à ne plus être dans cette attente.
dans le fait de vouloir à tout prix quelque chose et quelque part être vraiment focalisé dessus, quoi. C'est pas du tout l'idée qu'on nous envoie ici, en tout cas le message qu'on nous envoie ici. On va voir le tarot. Alors, pour ce vendredi 3, nous avons la reine de coupe qui nous parle effectivement de nos émotions. Elle nous parle de notre sensibilité, du côté intuitif. Alors, avec la grande prêtresse inversée, ici, c'est comme si on avait un manque quelque part de discernement. C'est-à-dire qu'on était peut-être un petit peu... On n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et heureusement, sinon ce serait moins drôle. Mais il y a vraiment l'idée de se dire, bon bah ok, j'ai pas accès à toutes les réponses, j'ai pas accès à certaines informations, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ressens les choses, je me sens bien, parce que la reine de coupe, dans son aspect droit, elle est très sensible, elle est très à l'écoute de ses émotions et elle se sent bien. Donc tout va bien, je profite de ce que j'ai. Il y a un petit côté maternel aussi avec la reine de coupe. Donc prendre soin un petit peu de... Ouh, chevalier. Prendre soin un petit peu de son environnement, de ses enfants, de peut-être ses animaux, ses fleurs. Enfin, vous voyez, il y a cette idée d'être vraiment bien. Même si on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a vraiment cette idée de ne pas savoir où aller, de manquer d'informations, mais c'est pas grave. Connectez-vous à votre intuition et fiez-vous à elle. De toute façon, il y a cette idée de ne pas être forcément... on n'a pas toutes les réponses et heureusement. Ici, le chevalier de coupe vient nous parler de cette idée d'idéaliser les choses, de mettre en valeur. Peut-être, pourquoi pas, faire de la déco, être dans une démarche de décoration, d'embellir votre chez vous ou vous-même, de vraiment prendre soin de vous. Il y a vraiment cette idée de reprendre un petit peu le contrôle avec l'empereur. Même si on n'a pas accès à toutes nos réponses, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, et ben, plutôt que de rentrer dans une forme de stress ou d'angoisse ou de peur, avec des questions qui reviennent sans cesse, il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle un petit peu de ses émotions, de reprendre un petit peu le contrôle de tout ça, mais de les utiliser vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire profiter de l'instant présent, être vraiment dans une journée plutôt douce, plutôt agréable. Voilà, je pense que c'est une journée vraiment où on va se concentrer sur nos petits trésors, sur ce que l'on a déjà, et prendre du temps pour soi. Tout simplement, en toute sérénité et sécurité, profiter également de notre confort matériel. Et ne pas se faire de soucis pour demain. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être vraiment à ce que l'on fait. Ça, c'est ce qu'on nous invite à faire. Ok, on va voir un petit peu quel est le message de l'oracle Dame Anne pour cette journée du vendredi 3 avril 2020. Hop. L'abondance. Waouh, très jolie carte. Alors ça rejoint un petit peu l'île au trésor ici. Il y a peut-être pour certaines personnes, vous allez vraiment avoir peut-être une bonne nouvelle ou profiter tout simplement de votre confort, de votre côté sécurisant, sécurisé. Et de prendre conscience de ça et vraiment d'en profiter au maximum. Il y a l'idée de... même si on n'a pas toutes nos informations, c'est pas grave. On est vraiment dans une démarche très positive et justement on va cultiver cette abondance. Être vraiment dans ne plus être dans l'attente, mais être plutôt dans le fait d'en profiter ici et maintenant. Je sais pas, par exemple, si vous attendiez une somme d'argent ou le fait d'avoir un salaire, d'être sécurisé et que finalement il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite, on vous demande vraiment de faire comme si vous l'avez peut-être déjà et de ne plus vous prendre la tête avec ça, de vous rassurer en vous disant que ça viendra au moment venu et que pour le moment vous allez vraiment vous satisfaire de ce que vous avez. Mais vraiment,
C'est pas faire semblant, c'est vraiment je suis bien, je me sens bien, je suis sécurisée, tout va bien. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de profiter de l'abondance, de nos trésors, de notre confort, de ce qui nous sécurise, de ce qui nous entoure, et de se sentir bien, en accord avec ses émotions ici. Il y a une reprise de contrôle, hein, tout va bien. Donc voilà, c'est ce qu'on nous invite, en tout cas notre état d'esprit, on nous invite à être vraiment dans cet état d'esprit-là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.